Beracha ve'atzlacha boker tov. D'abord, on souhaite à la famille Usan joie, prospérité, mazal tov. Beracha ve'atzlacha, amen keni ratzon. Que Dieu soit avec eux parce que ils nous ont offert un petit déjeuner royal. L'Ichvod à Torah, l'Ichvod les gens qui étudient ici puisque nous avons un cours à côté. Donc si vous entendez du bruit, c'est pas grave. C'est le Rav qui est à côté qui est en train de donner un cours de d'Afayomi. David, Tishma, juste ces mots-là, écoute ces mots que je vais dire maintenant. Que le Rav Arouche que j'ai rencontré cette semaine pour la première fois m'a dit. Et il m'a donné la preuve sur ce qu'il a dit. Donc c'est énorme. Il m'a dit, écoute-moi bien. Si tu as la émouna, la foi, d'abord Boker Tov à vous toutes et vous tous, on a un problème dans notre Facebook, c'est qu'on nous a interdit de partager jusqu'au 15 juillet. Comme ça. Donc si vous pouvez partager, vous toutes et vous tous, vous faites une mitzvah pour d'autres personnes qui vont écouter le cours de Torah. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, sache, David, c'est la folie. Sache, il m'a dit, que ceux qui ont la... Extraordinaire. Regarde comment Dieu... Pardon, on a eu un petit problème technique. Il m'a dit comme ça. Sache que ceux qui ont la émouna, la foi, il y a une obligation de la Torah qui seront exaucés. Je l'ai regardé comme ça, de façon dubitative. Ceux qui ont la émouna, il y a une obligation qu'on exauce leurs vœux. Où c'est marqué ça? Moi j'aime bien qu'on me dise où c'est marqué ça. Regarde les mots qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais qu'il y a une mitzvah dans la Torah. Beyomo titen secharu. Je reviens après dans la paracha. Beyomo titen secharu. Il y a une mitzvah dans la Torah que si tu as engagé un ouvrier à la journée, que le soir même, tu dois lui payer. Il y a une interdiction de la Torah de retenir le salaire d'un employé. Si c'est à la semaine, si c'est au mois. À l'époque, c'était à la journée. Beyomo. Le jour même, tu lui payes. Je le regarde et je n'avais pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il me dit, regarde, dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch synthétise ce que le Talmud ramène. Le Shulchan Aruch n'a pas inventé des lois. Dans Choshen Mishpat, Shin Lametet, le Shulchan Aruch il dit, donc je viens de dire que, David, si tu as un employé à la journée, le soir même, tu dois quoi? Lui payer. Le Shulchan Aruch il dit par contre, si moi j'ai envoyé quelqu'un, et j'ai dit à ce quelqu'un, va m'engager des ouvriers. J'ai pas moi engagé des ouvriers. J'ai dit à quelqu'un, va m'engager des ouvriers. J'ai dit à mon envoyé, va me chercher des ouvriers. Et bien sûr que l'envoyé, quand il est parti engager des ouvriers, il leur a dit, Rav Cohen, il va vous payer. Elle est belle ou non? Très bien. En shum echad mehem over al baltalin. Comme c'est pas moi qui a engagé l'ouvrier, comme c'est pas lui qui a engagé l'ouvrier pour lui, mais il a engagé l'ouvrier pour qui? Pour moi. Ni moi, ni lui, on a une obligation de lui payer à la fin de la journée. Il ramène ici le Beth Yosef, que la Gemara dit,
Celui qui dit à son ami, à un envoyé, va me chercher des ouvriers. En ovri mishum baltani. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que je n'ai pas l'obligation de lui payer Hervé? Pourquoi? Zé les fiches N, les fiches l'eau, c'est Charo. Moi, j'ai pas l'obligation de lui payer à la fin de la journée parce que c'est pas moi qui l'a engagé. Vézé, les fiches N pour Lato et mon chaliach, mon envoyé, c'était pas pour lui qu'il l'a engagé. Il y a une faille dans la halakha. Écoutez-moi bien, il y a une faille. Je dois lui payer. Mais j'ai pas une obligation de lui payer le soir même. Parce que c'est pas moi qui l'a engagé. Il a été engagé par quelqu'un. Et moi, j'écoutais le Rav Arouche et je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me dire. Quel était le rapport avec la Emouna? Il me dit, écoute-moi bien. Tous les commandements de la Torah nous ont été donnés par un envoyé. Par qui? Par Moshe, par Moïse. La récompense, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle sera plus tard. Dans le futur, des fois après 120 ans. Il m'a dit par contre une chose, un petit détail. Il y a 2 mitzvot qui ont été donnés par Dieu lui-même. Lesquels? Les 2 premiers commandements de la Torah. Puisqu'après les 2 premiers commandements de la Torah, on a dit à Moshe qu'on ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. C'était trop dur pour nous, c'était trop fort. Donc on lui a dit d'écouter lui la voix de Dieu et de nous la transmettre. Mais les 2 premières, c'était Dieu, directement. Anochi Hashem Elokecha, c'est moi Hashem ton Dieu, la Emouna. Il m'a dit le Rav. La deuxième, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi, bitachon b'Hashem. Confiance en Dieu. Et il m'a dit sur ces 2, comme c'est le patron lui-même qui nous a transmis, il est obligé de nous payer dans ce monde. Et il m'a dit, écoute-moi bien, il est impossible que quelqu'un qui a la Emouna, la foi de Dieu, qui ne va pas être payé dans ce monde. Et je lui ai dit, mais des fois, on remarque qu'on a la Emouna et on n'est pas payé dans ce monde. Il m'a dit, non. C'est que tu n'as pas la Emouna. Parce que si tu as la Emouna, la vraie foi de Dieu, tu dois être payé dans ce monde. C'est de la folie. Moi, j'entends ça et j'étais comme ça. Il m'a dit, c'est impossible que tu ne sois pas payé. Ces 2 commandements, la foi et la confiance en Dieu, ont été donnés par Dieu. Et comme ils ont été donnés par le patron, c'est le patron lui-même qui doit payer, il est obligé de payer. Et là, j'arrive à une idée qui est marquée dans la paracha de cette semaine, elle est énorme. La Torah nous raconte que dans ce drame terrible que Moshe Rabbeinu, comme on l'a expliqué il y a quelques jours, on ne sait pas si sa faute elle a été de frapper un rocher, parce qu'il fallait lui parler, si sa faute elle a été parce qu'il s'est mis en colère selon le Maïmonide, si d'après le Nachmanide, il a donné lui aussi son hypothèse de la faute, on ne sait pas, mais bon. Il est écrit ici que comment ce drame est arrivé, qu'ils n'ont plus eu d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit que quand ils sont arrivés dans le désert de Tzin, le peuple s'installa à Kadesh. On est là à la 40e année des bénis Israël dans le désert. Hein. On a fait un switch. Batamot Miriam. Myriam mourut et fut enterrée. T'as remarqué quand même, ni Myriam, ni Moshe, ni Aaron ne sont enterrés en Israël. Et ni Moshe, ni Myriam, ni Aaron, on sait où ils sont enterrés. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si elle est morte? Qu'est-ce qu'il y a? Velo hayamaim la'eda. Il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée. Vaïkahalou, ils se rassemblèrent contre Moshe et contre Aaron, et là le drame va commencer. Et là Moshe va frapper le rocher. Enfin bon, en 2 mots, de là sortira ce drame que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas dans la terre d'Israël. Tu me suis ou non? Et il vient l'un de nos grands maîtres. Écoutez-moi bien. C'est énorme. Oui, c'est un rocher qui se déplaçait par le mérite de Myriam. Le jour où c'est que Myriam est morte, le rocher s'est arrêté. Moshe, il va se passer un drame avec Moshe. En tout cas, l'eau va revenir à travers un rocher de Moshe. Et la sentence va tomber que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen ne rentreront pas dans la terre d'Israël. Tu me suis ou non? Et là, Georges, la Gemara dans Masechet Ta'anit a dit
que le puits, ce rocher qui roulait avec les béné Israël dans ce désert et qui leur donnait de l'eau, Bisrout Myriam. Il est venu par le mérite de qui? De cette femme qui s'appelait comment? Myriam. Mais ta Myriam, la Gemara a dit, dans ma Secheta Anit, Daftet, quand Myriam est décédée, Nistale Kabe'er, le puits a disparu. Vechazra Bisrout Shnehem. Et après, il va revenir par le mérite des deux. De qui? De Moshe et de Aaron. Il y a eu un arrêt, et après, il y a eu un retour. Ce retour, il nous a coûté très cher, mais il y a eu un retour. Par le mérite de Moshe et de Aaron. Il vient, l'un de nos grands maîtres, le Rav Meir Abovitch. Je crois que son fils ou sa fille était marié avec Rav Elchanan Wasserman, avec un des enfants de Rav Elchanan Wasserman. Il était Mechoutan. Il dit, il était le Av Beddin d'un endroit qui s'appelait Novardok. Et il dit la chose suivante. Si le puits a continué par le mérite de Moshe et de Aaron, pourquoi il y a eu un arrêt? Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit que le puits s'est arrêté à la mort de Myriam. Après, il y a eu le drame qu'il y a eu, et puis par le mérite de Moshe et de Aaron, le puits va se remettre en marche. Alors, je peux te poser une question technique. Pourquoi le puits n'a pas continué directement de Myriam? Elle décède. Bon, ben, le mérite passe à Moïse et à Aaron, son frère, et le puits continue. Pourquoi cet arrêt? Le Maharsha, dans la Gemara, il donne une explication. Le Maharsha, un des grands commentateurs du Talmud, il dit, chez Nistalek, le puits s'est arrêté. C'est pourquoi il s'est arrêté? Kedé le Horot ou le Hagid d'Israël, pour enseigner au peuple d'Israël que par le mérite de Myriam, il y avait ce puits. J'explique. J'arrête une chose. C'est pourquoi j'arrête une chose? Pour te montrer de qui ça venait. Ah, il fallait que... Ouais, tu sais quoi? Dans la vie, quand tu t'habitues à quelque chose, tu sais même plus de qui ça vient. Ah, t'es là. Ah, tu râles, tu gueules, tu sais même... Et d'un seul coup, on t'arrête. Quand on t'arrête, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Maharsha, il dit, pour montrer au béni Israël et rappeler aux enfants d'Israël que le puits, pendant 40 ans avec l'eau qu'il y avait, venait par le mérite de Myriam. Traduction des mots, il dit ce Rav Meir Abovitch, il dit, par les paroles du Maharsha, nous avons de là un yesod, une base. Atkamach, une base, elle fait peur. David, elle fait peur, cette base. Combien dans la Torah, il y a une obligation de reconnaître le bien que quelqu'un te fait. Pourquoi? Parce que si le puits ne s'était pas arrêté à Hachem, alors Moïse n'aurait pas frappé le rocher. S'il n'aurait pas frappé le rocher, il serait rentré quoi? En Israël. S'il serait rentré en Israël, on connaît l'histoire. Il aurait construit lui-même quoi? Le temple. Le temple n'aurait jamais pu être détruit. On n'aurait pas eu l'exil. On ne serait pas parti où on est parti pendant 2000 ans. Qu'est-ce que t'as fait, Hachem? Hachem, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'aurais pas pu laisser le rocher et qu'on rentre tous en Israël et qu'on reste là de façon pérenne pour toute l'histoire de notre peuple jusqu'à la fin des 6000 ans. Pourquoi tu nous as fait ça? À la fin, il a fallu qu'on sorte pendant 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, il s'est passé les pires souffrances qu'un être humain a pu vivre, qu'un peuple a pu vivre. On les a eues et on n'a pas terminé. Lama, tu aurais laissé le puits, Moshe n'aurait pas frappé, il serait rentré en Israël et l'histoire elle s'est terminée. Là maintenant, on s'est dit pourquoi tu fais ça? Et il dit, ce Rav Meir Abovitch, de la part du Maharsha, la Torah elle est venue t'apprendre, qui est plus grand que toute l'histoire du peuple d'Israël. Il y a que Dieu était obligé d'arrêter le puits de Myriam pour qu'on soit conscient qu'on a eu l'eau pendant 40 ans grâce à Myriam et qu'on la remercie. Mais Dieu, si tu fais ça, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter que Moïse va frapper le rocher. Ça va nous coûter... Akadosh Baruch Hu te dit, il y a plus haut que tout ça. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du bien. Atachomé a dit, tu as la peur de ta vie. Quoi? C'est la folie! Mais Dieu, il connaît les conséquences qui va se passer quand il va arrêter le puits. C'est qu'à cause de ça, Moïse va frapper le rocher. En frappant le rocher, il ne rentrera pas en Israël. En ne rentrant pas en Israël,
Eh bien, il y a pour nous que quelques centaines d'années après, on devra quitter ce pays et toutes les souffrances qu'on va passer. Jusqu'à la Shoah, jusqu'à tout. Dieu, tu peux pas faire les choses mieux que ça. Laisse le puits. Laisse le puits de Myriam, on s'en fiche. Et Dieu, il te dit, j'ai besoin de faire apprendre à ce peuple une chose qui est fondamentale. Elle va coûter très cher, mais c'est pas grave. Quoi? La reconnaissance du bien. Comment tu vas reconnaître le bien? Quand je t'arrête cette chose-là. Quand je te l'arrête, automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tes yeux, ils s'ouvrent et tu reconnais le bien. Il faut que je t'arrête des choses dans ta vie pour que tu reconnaisses le bien. Pourquoi? Tu ne peux pas me faire la vie plus simple, Dieu? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, qui dépasse toutes les autres. C'est celle de la reconnaissance du bien. C'est celle de remercier Dieu. C'est celle d'avoir ce remerciement envers celui qui te fait du bien. Et je terminerai par une chose. Ouais, ça fait peur, ce que je viens de dire. Ça fait peur. En vérité, si le puits ne s'était pas arrêté, on n'aurait pas eu les malheurs qu'on a eus pendant 2000 ans. Avec ce qui se passe encore aujourd'hui en Israël. Enfin, regarde, tu as raison. Dieu il fait les choses bien. Mais une chose est sûre. Si ce petit détail n'était pas arrivé, que pendant quelques jours, le puits ne s'était pas arrêté, Samuel, le puits ne s'arrête pas. On est bien. Moshe rentre en Israël avec Aaron, avec Myriam. C'est fini. Le peuple d'Israël, à partir de ce moment, jamais il y aurait eu une descente. Pourquoi t'as fait ça, Hachem? Pourquoi t'as fait ça? Et à la fin, il n'est pas rentré. À cause de ça qu'il n'est pas rentré, nous, on est sortis de là-bas. On a passé quelques centaines d'années en Israël et puis on est sortis. Pourquoi? Et Dieu, il te dit. Et pourquoi Myriam est morte de l'autre côté aussi? Et Dieu, il te dit. Je vais te dire une chose. Il n'y a pas plus grand pour moi que la reconnaissance du bien. Donc j'étais obligé de vous arrêter le puits. Avec toutes les conséquences qui vont se passer. Je m'en fiche. Quelque part, je m'en fiche. Parce qu'il y a plus grand que tout ça. Il y a quoi? Tu reconnaîtras le bien qu'on te fait. C'est la base d'un être humain dans ce monde. Pour moi, ce ridouche, il est énorme. Et là, j'arrive à ce que j'ai dit au début du cours. Quand on parle de Emouna, il ramène ici une chose. Il dit que chez Adam, quand un être humain, il dit le Rav, le roed godel atovot, chez Hachem osé verasaimo. Quand une personne n'a pas la capacité de voir le bien que Dieu fait avec elle tous les jours, et qu'il a fait avec lui jusqu'à ce jour-là, Miyom Mivaldo, depuis le jour qu'il est né, jusqu'à cet instant, il dit, mais là, Berega Shemashuk Tzat lo rolechlo, quand il a un souci, quand une personne n'a pas la capacité de voir le bienfait de Dieu qu'il est avec nous tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu n'as pas la capacité d'avoir apprécié tout ce qu'il t'a donné jusqu'à maintenant, alors quand il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu descends tout de suite dans un quoi? Eh ben, tu descends tout de suite et te dis, Mitaatzben, il est en colère sur les autres, sur lui-même. Mitlonen, il se plaint. Nofel et Atzvut, il tombe dans une tristesse. Les Yehush. Dis-moi, je peux te poser une question. Comment tu peux tomber dans un désespoir? Quand moi, jusqu'à maintenant, à cet instant, c'est moi qui m'occupe de toi. Comment tu peux tomber dans un désespoir? Adilom et Vinotra. C'est parce que quoi? Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tu ne sais même pas ce que j'ai fait. Tu regardes même pas ce que j'ai fait. Tu reconnais même pas ce que j'ai fait. Atalomid Bayesh. Ah bah bien sûr que maintenant tu fais la gueule ce matin. Eh pourquoi tu t'es pas content parce que tu as des soucis? Eh dis-moi, je peux te poser une question. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a maintenu jusqu'à maintenant? Toi, ta femme, tes enfants, ta famille, tes parents, tout ce que tu veux, c'est moi. Matam Daber, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il te dit, comme si, et tu vois cette personne, et tu te dis comme si qu'il a que des, parce qu'il pleure, hein, comme si qu'il a que des souffrances dans sa vie. Et elle nous choum d'avoir les hodot alav. Il n'y a rien de bon pour qu'il remercie Dieu. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas à remercier. Tout ce qu'il a reçu jusqu'à maintenant, c'était une évidence. Et puis les choses qu'il n'a pas, il est très malheureux. Donc de quoi tu veux qu'il remercie? De quoi tu veux qu'il remercie? De quoi? Qui Adam Sheroé est atovot chez Hachem. Parce qu'une personne qui voit les bienfaits de Dieu, ou mekir laboré tova al kol advarim bayafim shebechayav, et qu'il remercie Dieu sur toutes les bonnes choses qu'il lui a données dans sa vie. Azaï, kshelo olechlo mashéou, quand il y a quelque chose qui va pas bien, ou enoma ale al dato litlonen, il ne pense même pas se plaindre, ou d'être désespéré, ou d'être triste. Au contraire. Quoi au contraire? J'ai un souci maintenant, quoi au contraire? Mais comme il sait que tout le bien qu'il a eu jusqu'à maintenant venait de Dieu, et que Dieu, chaque fois qu'il a eu besoin, qu'il a demandé à Dieu, Dieu a exaucé ses vœux. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il fait ce moment-là? Il commence à dire à Dieu, regarde Dieu, Bémet, je suis pas ni mécontent, je suis pas ni angoissé, je ne suis pas ni en colère. Simplement, je sais ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour moi.
Continue à faire du bien pour moi, c'est tout. Je me casse pas la tête. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Rien qu'une chose, il remercie. Ah, tu comprends que la karatatov ne peut venir, la reconnaissance du bien ne peut venir que de la imuna, que de cette foi qu'on devrait avoir. Kol adam tsarich lachlit, dit le Rav, que chaque personne décide. Ma bekar shaderich legeula, ikasha veyesh banisyonot. C'est vrai que jusqu'à que tu arriveras à une libération de ta vie, dans les choses que tu as besoin, il y a un chemin, il est un peu difficile. Mais à la place de pleurer, concentre-toi sur tous les miracles que Dieu a fait avec toi jusqu'à ce moment-là et commence à le remercier. Dis-moi, Hervé, on peut commencer à remercier Hachem. On peut s'asseoir le matin de bonne heure et remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour nous. Il n'y a rien d'autre qui va nous sauver. Il dit la Géoula, la libération particulière ou la libération du peuple d'Israël ne parviendra que par une chose. Quand tu arriveras à une capacité de remercier, de dire à Dieu, je me suis rendu compte de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour moi. Traduction des mots, Samuel, le râleur, le mécontent, le déçu de la vie, le déçu des autres, celui que, quand il n'a pas eu quelque chose, il dit, j'y crois plus en Dieu. Celui-là, il peut attendre. Celui-là, il peut attendre. Ah, il va attendre longtemps. Ah, celui-là, il va attendre longtemps. Parce qu'il est, c'est un grand déçu de la vie. Et il dit la chose suivante. Kfiu tova. Tu sais c'est quoi être un ingrat? Chez Choshev, chez Akol Magiarlo. Il y a des personnes dans ce monde qui pensent que tout leur est dû. Je deviens fou. Ils sont sûrs que tout leur est dû. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui, dans leur tête, dans leur crâne, qui est à moitié malade, se sont installés une idée. Tout leur est dû. À la maison, ça leur est dû. Où ils sont, ça leur est dû. Leur présence devrait faire que les autres soient à leur service. Tu connais ça, David? C'est horrible. La mamakara. Où elle est ta imuna? Que tout ce que tu as, rien n'est normal. Que ta femme, tes enfants, ton mari, rien n'est normal. Tes copains, ta famille, ta parnassa, rien n'est normal. Ah bon? Bon, il y a une normale, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Il est sûr que tout lui est dû. Il te dit, cette personne-là est atteinte d'une grave maladie qui s'appelle l'ingratitude. Il voit rien. Et il te dit, il dit la chose suivante. Adam Shishlo Karatatov, celui qui développe cette idée. Hervé, que rien ne m'est dû. Mais rien. Tu m'amènes un verre d'eau. Genre, tu m'amènes un café. Je m'émerveille tous les matins que tu m'amènes un café. Ah bon, je vois pas pourquoi. Je suis le rabbin. Il m'amène un café. T'as mes vinezé. Toi, tu vois pas que moi. David, quand je vois chaque personne rentrer ici le matin, j'ai dit au Daraba qu'il est venu. Rien ne m'est dû. Tishma Tov, la maladie de notre vie, celle qui a fait qu'on a tout perdu, qu'on a tout détruit, c'est parce qu'à un moment donné, on ne reconnaît pas le bien qu'on a. Tu vois, Harry, il éternue. Nous, on n'éternue pas. Il a le rhume des foins. Nous, on n'a pas ça. Tu remercies Dieu. Non. Tu remercies Dieu que... Regarde, moi, il éternue, le pauvre. Tu remercies Dieu que tu n'as pas le rhume des foins tous les matins. Je vois pas pourquoi. Oh, je respire bien, je vois pas pourquoi, quel est le problème. Atalom Evin, tu n'es pas conscient que tout ce que tu as n'est pas à toi. Rien n'est à toi. Tu peux te retrouver demain à la rue. Rien n'est à toi. À la rue, pour ne pas dire dans un hôpital, pour ne pas dire dans un lit, pour ne pas dire paralysé, pour ne pas dire tout ça. Mais rien n'est à toi. Alors là, tu vas commencer à changer ta tête. Et il te dit, celui qui a cet akaratatov, cette reconnaissance du bien, il te dit, je suis tellement reconnaissant. Alors même s'il me manque quelque chose, je vais le demander à Dieu, mais avec un gêne. Je vais être gêné de demander à Dieu. Tu sais, David, quelqu'un qui te rend du bien. Bon, tu as besoin encore de lui quelque chose. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas lui demander? Ah, l'Aziz, je t'en supplie. Non, BML, j'ai honte même de te demander. Avec tout ce que tu fais pour moi. Voilà, regarde, si tu peux faire ça, fais-le. Si tu peux pas, c'est pas grave. Hein. Moi, je t'aime d'un amour infini avec tout ce que tu as fait pour moi. T'as chômé à dire. Et quand tu vois des gens qui se lèvent le matin, sale tête.
Il n'est pas content de sa femme, il n'est pas content de son mari, il n'est pas content de ses enfants, il n'est pas content de sa vie, il n'est pas content de ça, il est atteint d'une maladie. Attention, d'après la Torah, c'est une très grave maladie. À tel point que Dieu, pour ne pas que les Juifs rentrent dans cette maladie, il a été obligé de faire ce drame de ce rocher dans le désert. Ouais, mon cher ami, ouais, Tishma Tov, ah là 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 là. On a perdu Moïse, on a perdu tout. On a perdu la rentrée en Israël avec une rentrée one way, sans sortie. On a tout perdu. Kadosh Baruch Hu te dit, moi, il y a plus important que moi, que tout ça. Tu sais à quoi? Je veux faire rentrer dans le peuple d'Israël cette chose-là, dans un être humain. Un être humain qui n'est pas ça, il est malade. Je t'explique maintenant une chose, hein, Hervé. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas content, sache une chose, que c'est juste l'expression d'une grave maladie qui est en lui. Parce que tu peux dire, il n'est pas content, c'est un caractère. C'est un caractère, il n'est pas content. Moi, je te dirais que c'est la conséquence simplement d'une grave maladie. L'incapacité d'apprécier ce qu'on a. Alors là, c'est la fin. C'est la fin. Parce que je t'explique une chose. Quand il y a des personnes devant toi qui ont la capacité d'apprécier ce qu'ils ont, ce sont des gens heureux. Ce sont des personnes joyeuses. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils apprécient tout. Alors c'est tout, mais tout. Pourquoi tout? Pourquoi tout? Pourquoi tout? Parce que rien ne t'est dû. Rien n'est à toi. Rien n'est à toi. Alors là, il te dit, et il te dit en vérité, quand tu vois une personne qui est jamais contente et qui pleure tout le temps, c'est une conséquence. Alors c'est quoi le contraire? Hervé, c'est quoi le contraire de quelqu'un qui a la reconnaissance du bien? Il te dit, tu veux que je te dise le contraire? Tu vas pas aimer, mais c'est pas grave. Enochiout, l'égoïsme. L'égoïste. Tu connais ces gens-là qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui existe. C'est horrible, c'est horrible. Alors attention, ces égoïstes, tu vas dire, alors ils kiffent parce qu'ils prennent tout pour eux. Non, l'égoïste est atteint d'une grave maladie. La tristesse. Il pleure du matin jusqu'au soir. Il traverse sa vie. Chez Merachem, quand je dis ces mots-là, tu dis, mais c'est psychiatrique ces mots-là. C'est psychiatrique, c'est pas de la Torah que je suis en train de dire. Il est mort, le mec, il est mort. Tu sais quoi? Il pleure. Il a tout, il pleure. Il a tout, il pleure. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il te dit une chose, le Rav. L'incapacité de reconnaître le bien et donc le manque de joie et donc le pleur viennent d'une maladie qui s'appelle l'égoïsme. Tout m'est dû. Ce que j'ai, tout m'est dû. Et il te dit, la reine, כל מי שעדיין חושב שיש לו על מה להתלונן ויש לו סיבה, ידע שזה בא לו רק משום שהוא לא עבד על לעקור את מידת כפיות טובה. Il te dit en vérité, je dirais moi au triste, à celui qui est triste. Tu sais quoi? Tu es atteint d'une grave maladie qui s'appelle l'égoïsme. Commence à travailler quelque chose d'autre. L'appréciation du bien que Dieu te donne. L'appréciation du bien que Dieu te donne. Je vais te dire une chose. J'ai un gros problème avec les gens qui sont tristes. Les tristes. Ah, j'ai un gros problème. Tu veux que je te dise une chose? Écoute-moi bien. David, s'il y a une personne que je peux m'éloigner d'elle et couper les ponts. Parce que moi, quand je coupe les ponts, je coupe les ponts. Il y a une seule personne que je peux couper les ponts avec elle. C'est la personne qui ne reconnaît pas le bien, qui ne reconnaît pas la bonté de Dieu, qui ne reconnaît pas et qui n'a pas cette joie, qui est là toujours en train de se plaindre des rats. Moi, je les appelle des rats, c'est des rats. C'est des rats, ils sont là, ils engrangent des rats. Et ils n'ont rien d'autre dans la vie. Anachnou, il te dit... Alors, il te dit, bon, alors, ok, tu me demandes de reconnaître le bien et de ne pas être un égoïste. Et pourquoi? Il y a vraiment... Qu'est-ce qui met en colère Dieu, David? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ou je suis content, ou je suis pas content, et puis c'est tout. Il te dit, il n'y a pas un plus grand chilou Hashem. Il n'y a pas une plus grande blasphémation du nom de Dieu que d'être triste. Tu veux blasphémer le nom de Dieu? Tu veux le salir? Tu veux cracher dessus? Lève-toi ce matin avec ta gueule. Je vois pas le rapport. Quel est le rapport? Il te dit une chose. Il te dit la chose suivante. Dans quoi la royauté d'un roi se fait connaître? Je termine avec ces mots. Ça y est.
Samuel, dans quoi la royauté d'un roi se fait connaître? Quand ce roi est entouré de sujets qui sont comment? Joyeux. Quand un président de la République, le peuple ne veut plus de lui, parce qu'il a échoué, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne, bien sûr. Il ne peut pas rester. Tu me suis ou non? Il ne peut pas rester. Quand un juif se lève le matin, il est simple, hein? Il étudie à peine, il fait un peu la prière, il n'est pas un grand rabbin, mais il se lève le matin et il dit Hachem, j'en peux plus de toi, de tout ce que tu fais pour moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? De dire à Dieu qu'il est content de lui. C'est-à-dire quoi? Qu'il est en train de renforcer quoi? La royauté de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a Dieu est bafoué, vexé, que tout ce qui... Imagine-toi que tu fais à quelqu'un et qui rentre le matin au bureau avec une... Il te regarde, on dirait que tu es la racine de son mal. Là, tu dis, je le prends, je vais le tuer, c'est pas possible. Avec tout ce que je fais pour lui, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et la Torah te dit une chose. Dieu, il est comme ça le matin, quand tu te lèves. Et il dit, je vais vérifier qui c'est qui s'est levé ce matin dans la joie du remerciement, de l'appréciation de ce que je lui donne. Et là, quand il voit un juif simple, qui se lève le matin et qui dit, Toda Rabba Hachem, je deviens fou de la journée, Hachem, merci 1000 fois, j'ai des enfants, ils sont en bonne santé, je suis marié ou je vais me marier, j'ai ça, j'ai la santé, j'ai la parnassa, je crève pas de faim, je suis pas dehors dans le Rérov, je sais pas tout ça. Et tu dis tout ça à Hachem. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Hachem, il dit aux anges, venez voir, venez écouter. Akadosh Baruch Hu, il a du kavod, venez écouter. Quoi? Regardez qu'est-ce qu'il parle de moi. Regardez qu'est-ce qu'il dit de moi. Cet homme-là, cette journée à lui, ça va être une folie. Ça va être une folie. Pourquoi ça va être une folie? Parce qu'il s'est levé le matin, il a fait régner Dieu dans sa vie. Il a fait régner dans sa vie. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle en un mot la émouna. Et c'est ce qu'il m'a dit le Rav. Il m'a dit, tu veux la joie, le remerciement. Mais tu veux le remerciement, il faudra la foi, la émouna. Mais par contre, il m'a dit une chose, je te motive, parce qu'à travers cette émouna, la récompense, elle est obligée d'être payée dans ce monde. Elle sera pas... Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah que Dieu a donnée de sa propre bouche. Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Il peut pas faire autrement comme il dit le Shulchan Aruch. Il est obligé de payer content, dans la journée même. Bémet, oui, parce que ça n'a pas été donné par un chaliar. Tous les autres commandements ont été donnés par un chaliar, par Moshe Rabbeinu, par un envoyé, sauf celui-ci. Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu te dit next. Alors maintenant, si tu pleures, il y a des gens qui ont développé l'arma, ils ont développé le... Ces gens-là, éloigne-toi d'eux. Tu sais pourquoi? Ces gens-là, ils sont mechalilim. Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils n'ont pas de mazal. Éloigne-toi des pleureurs. Éloigne-toi des miskenim. Approche-toi de ceux qui sont dans la joie. Et essaye toi-même dans cette joie-là. Bracha v'atzlacha, men ken yirah ratzon. Partagez-moi ce cours parce que je n'arrive plus à partager. Wallo jusqu'au 15 juillet. 15 juillet. On est au mois de juillet, oui. 15 juillet. Voilà. Bracha v'atzlacha, que Dieu soit avec vous. La joie.